Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Françoise Bernat, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans mon émission. De même, Je suis merci beaucoup. Ravie de vous rencontrer pour nous parler d'un domaine que moi-même je ne connais pas beaucoup, mais qui est un vaste domaine. Et surtout que ça concerne notamment ce qui nous porte tous les jours, nos pieds, la réflexologie. Et pas que. Et pas que. Donc déjà bonjour, merci de m'avoir offert la possibilité de parler de mon métier qui est aussi une passion et qui me permet de transmettre plein de conseils, plein d'outils, de permettre aux personnes de grandir, voilà, et de faire, comme je dis souvent, briller leur diamant intérieur. Ah, superbe. Voilà. Donc vous êtes un bel outil, vous aussi. Merci. Je dis souvent que nous faisons partie d'une très grande caisse à outils. Exactement. Voilà. La réflexologie, elle a trois axes. La plus connue, c'est la réflexologie plantaire. Oui, c'est pour ça que je parlais des pieds. Voilà, puisqu'au niveau des pieds, on a tous les organes qui sont représentés. Et en appuyant avec la pulpe de nos doigts sur des zones, donc on appelle des zones réflexes, on va être en lien avec l'organe auxquels ils sont associés. D'accord. Et le fait de travailler ce point va permettre à l'organe de retrouver un fonctionnement le plus optimal possible. Une certaine dynamique, on peut dire ? Oui. D'accord. Libération aussi, permettre d'atténuer des maux physiques et un ricochet des maux émotionnels puisque tout est lié. La réflexologie plantaire donc s'appuie sur des bases de la médecine chinoise. D'accord. Et les méridiens. La plantaire, alors toutes, mais la plantaire, moi c'est ma prédilection. Après il y a aussi la palmaire, il y a la faciale et la globale. Je pratique la plantaire, la faciale et la globale. La plantaire, elle a plusieurs effets. Une détente profonde qui va durer dans le temps, qui va facilement durer 3 semaines. Second effet, elle va avoir un impact sur des maux physiques. Donc tout ce qui est les insomnies, tout ce qui est les migraines, les céphalées, tout ce qui est les problèmes de peau, l'acné, l'eczéma, les éruptions cutanées et autres, la rosacée. Puisqu'on est des femmes, toute la sphère gynécologique, donc avec la ménopause, oui. Voilà. Donc la ménopause, le problème de l'endométriose, le cycle totalement irrégulier, douloureux, le problème d'infertilité. Après, elle a comme champ d'application tout ce qui est les douleurs dorsales, douleurs lombaires, des choses qui sont des fois ancrées depuis des années. Ça, c'est pour le second point. Troisième point, puisque tout est lié, elle va avoir aussi un impact sur nos émotions. Puisque en médecine chinoise, un organe, donc quand je suis sur mon pied, que je vais appuyer sur un point précis, je vais donc être en lien avec l'organe. Cet organe régit plusieurs autres organes. D'accord. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, si je prends le point du foie, qui est sur la voûte plantaire du pied gauche, au milieu, quand je vais appuyer sur ces points-là, je vais être sur le foie, mais ce point ne régit pas que ce seul organe. Il va avoir un lien avec les yeux, il va avoir un lien avec des migraines, un mot physique, et il va aussi avoir un lien avec une émotion. Et par rapport au foie, l'émotion qui est rattachée, c'est mon agacement, la colère et l'irritabilité. Donc automatiquement, quand quelqu'un vient à ma rencontre, qu'il me dit qu'il y a des migraines ou des céphalées, des problèmes d'endormissement, par expérience et par mes compétences et par les questions que je vais lui poser au départ, je vais savoir que son foie est plus ou moins en sur- ou en sous-régime. Le fait de venir travailler ce point-là va améliorer donc, le mot physique, mais aussi va mettre en évidence son émotionnel
qui, jusqu'à présent, ils le cachaient ou ne voulaient pas le voir parce qu'on reste des humains et que quand on a une émotion, eh ben, on n'a pas toujours envie de la travailler parce que ça fait mal, parce que ça fait souffrir. Ou de l'exprimer. Exactement, de l'exprimer. Et que donc, du coup, souvent, on la cache, on la minimise au maximum. Et une séance en réflexologie plantaire va mettre en évidence cette émotion-là. Que du coup, avec d'autres outils que j'ai, va permettre aussi de la travailler. Quand vous dites que c'est en sous ou en sur, je sais pas, on va dire régime, hein, on va exprimer ça comme ça, est-ce que le fait que vous appuyez sur cette zone, la zone, elle sait, elle, si elle va enlever ou rajouter? Exactement. Je vais travailler en digitopression ou en acupression. Donc, digitopression, c'est comme si je fais comme des petites chenilles là, qui remontent. Et acupression, je vais tourner dans un sens des aiguilles d'une montre et après dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, automatiquement, le point va être régulé, quoi. J'ai envie de dire que le point sait et va utiliser ce que vous lui amenez comme outil. Et ça va faire plus ou moins. Voilà. Donc, je trouve ça fabuleux. C'est fabuleux. Alors, on parle de la colère, mais moi, par expérience, toute petite, j'avais tout le temps des angines. Bon, je pense que c'est le chakra de la gorge qui n'est pas innocent, donc des choses non exprimées. Est-ce que ça aussi, vous pouvez le retrouver sous les pieds notamment? Ah oui. Et je vais le retrouver donc au niveau du pouce, du gros orteil et à la base du gros orteil. C'est le point du cou et de la nuque. Donc du coup, quand moi je vais travailler avec ma pulpe de mes doigts, je vais sentir des toxines, ça fait comme un peu des grains de riz. Soit je vais sentir ça, soit je vais sentir comme une dépression. Donc, comme un creux. Comme un creux. Ou alors je vais sentir une pression, une boussouflure. Ah, c'est fantastique. Je trouve ça extraordinaire. Donc vous avez beaucoup de sensibilité, évidemment, notamment au niveau des doigts. Après, on a la réflexologie faciale. La plantaire, je vais l'utiliser lors d'une première séance quand la personne ne me connaît pas et qu'il faut un temps d'adaptation et on passe sur la plantaire. La faciale, je l'utilise souvent pour les femmes enceintes ou des personnes un peu plus troisième âge, donc les personnes qui ont 70 ans et plus, parce que ça va être une réflexologie beaucoup plus douce que la plantaire. Elle est moins intrusive. Il y aura les mêmes effets, mais beaucoup plus en douceur. Pour les personnes d'un certain âge, on n'a pas besoin d'aller remuer plein de choses. Et voilà, c'est juste un confort. J'avais envie de vous demander, Françoise, est-ce que les gens, alors ça va vous faire sourire, mais ont du mal, entre guillemets, à vous prêter leurs pieds? Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles. Pas du tout. Alors souvent, ça m'est arrivé qu'on me dise... Ah ouais, mais je n'aime pas qu'on me touche les pieds, je rigole et tout. Et puis, dans la façon que je l'amène, comment je pose les mains, en amont, puisque j'ai d'autres outils à ma disposition, en amont, je vais faire peut-être une petite respiration, une petite visualisation. Et donc, du coup, j'amène la personne à relâcher et à accepter juste que je pose déjà mes mains sur ses pieds. Et puis, c'est pas des chatouilles, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Et la personne lâche facilement et à la fin, elle est même étonnée d'avoir eu peu ou pas du tout de réaction. Elle a senti des points sensibles, mais pas de réaction arrêtée, c'est trop de chatouilles, non pas du tout. Quoi. Donc, ça peut être parfois un peu douloureux, mais j'ai envie de dire c'est pour la bonne, pour la bonne cause. En général, quand c'est douloureux, c'est que le point et l'organe associé ont vraiment besoin d'être libérés. Voilà, et détoxifiés pour pouvoir fonctionner plus optimalement dans les semaines et les mois qui arrivent. Ce que vous disiez par rapport à la visualisation et la respiration, vous utilisez aussi les outils, puisque vous êtes sophrologue, de la sophrologie. Comme je dis souvent, je suis ronde et je ne rentrerai jamais dans un triangle. Donc mes compétences et mon savoir, je le fais à ma sauce parce que moi je suis Françoise, parce que j'ai un vécu, parce que j'ai eu aussi des casseroles, parce que j'ai connu des états émotionnels forts, que je sais ce que c'est que les vivre, et que si par ça je peux permettre aux personnes de grandir, de lâcher prise, de prendre de la hauteur, j'ai ces compétences. Pourquoi je ne les mettrai pas ensemble? Pourquoi j'en ferai pas quelque chose qui me ressemble? Ça vous appartient. Voilà, donc c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Quoi. C'est votre jolie cuisine. Voilà. Surtout ne changez rien. La troisième réflexologie globale.
Elle se pratique donc sur un corps dénudé, en slip et en sous-vêtements, mais que sur la face postérieure du corps. Cette pratique, je ne la propose que quand je connais la personne depuis un certain temps. Parce que on est dans un monde occidental, on est bassiné à longueur de journée par des images dénudées et des corps à n'en plus finir ou qui sont sexués. Et par contre, se retrouver face à un thérapeute, se déshabiller, c'est tout un autre chemin. Et pour certaines personnes, c'est vraiment difficile, quel que soit le sexe de la personne. Bien sûr. Quelque part, c'est se mettre à nu. Tout à fait. D'où cette donc difficulté. Du coup, je le propose, mais vraiment quand je connais la personne depuis, et quand la personne, elle est prête et qu'elle me le demande. Voilà, et que sa demande corresponde avec vraiment ce qu'elle est à l'intérieur. Donc là, global, je m'appuie sur les méridiens et je m'en vais du talon d'Achille et je remonte jusqu'en haut des cervicales. Donc Françoise, on va aborder notre deuxième question. En quoi la réflexologie peut améliorer notre bien-être ? Je dirais que c'est une prise de conscience et que au lieu de se rabattre systématiquement sur un traitement médicamenteux, je fais une parenthèse. Je ne suis pas contre un traitement médicamenteux. On est bien d'accord. À des moments, pour X raisons, face à certaines pathologies, il en faut. Par contre, prendre systématiquement, sans le nommer ibuprofène et compagnie, pour une céphalée ou une douleur par-ci, je pense que en faisant 4 séances sur l'année, donc au changement de saison, en préventif, en réflexologie plantaire, on amène le corps à augmenter ses défenses immunitaires et donc du coup, on a un fonctionnement beaucoup plus optimal de tous nos organes. Et donc du coup, diminution des céphalées, un meilleur sommeil, un meilleur moral. Françoise, est-ce qu'on peut dire que par cette méthode aussi, le corps retrouve son réflexe d'auto-guérison ? Tout à fait. Moi, je reste persuadée qu'on peut s'auto-guérir. Tout à fait. Parce que du coup, il y a derrière notre prise de conscience. Donc du coup, il y a peut-être un changement dans l'alimentation. Donc on va peut-être diminuer le sucre, ce fameux sucre raffiné. On va peut-être diminuer l'alcool. C'est super bon, un petit verre de vin rouge avec un super morceau de fromage, c'est super agréable. Mais quand ça c'est répété tous les jours, 7 sur 7, 365 sur 365, à un moment donné, le corps, il n'apprécie pas. Du coup, la réflexologie va amener cette prise de conscience, va amener que on va revoir son alimentation, donc diminuer le sucre, diminuer l'alcool, et aussi une prise de conscience par rapport à tous les produits, cigarettes et drogues et produits illicites. Et donc, du coup, cette prise de conscience est favorisée par des séances de réflexologie plantaire. Il y a déjà, de toute façon, je pense... Pour les autres thérapeutes, c'est à peu près ce que tous m'ont dit, c'est que si les gens viennent, c'est que quelque part, ils sont prêts aussi à recevoir, à comprendre, à entendre et à s'ouvrir à ça. Si, lors de la première prise de contact téléphonique, c'est la question que je pose systématiquement, c'est voulez-vous vraiment vous investir ? Et là, souvent ils me disent, mais ça va coûter cher ? Je fais, mais non. Quand je vous dis vous investir personnellement, c'est-à-dire que voulez-vous vraiment mettre en application tous les outils, tout ce que je vais vous amener au cours de 1, 2 ou 3 séances. Si c'est oui, ok. Si c'est non, attendez. Si on va plus loin, quelque part, vous leur demandez, est-ce qu'ils sont prêts à aller mieux ? Exactement. Comme je leur dis souvent, je ne peux pas respirer pour votre place et mes poumons ne peuvent pas respirer pour votre place. Je ne peux pas faire pour vous et je ne peux pas venir vous border tous les soirs. Donc, vous avez besoin de mon aide à un moment donné, à un instant T. Je vous accompagne sur ce moment donné, cet instant T. Mais après, allez-y. Oui. Parce que ce que j'ai pu apprendre dans mes formations par rapport à ma vie, par rapport à mes petites contractions que j'ai eues au cours de ma vie, c'est que toutes ces ressources, on les a en soi. Des fois, on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour pouvoir le mettre en évidence et pour pouvoir le dépasser. Ok, je suis cette personne, mais je reste sur un moment donné. Oui. C'est après à vous de, allez,
C'est je mets en place. Je mets en place ma routine du matin. Je mets en place le fait d'augmenter la consommation en eau, de diminuer si. Hop, je mets en place la respiration. Voilà. Et ça, je ne peux pas le faire pour les personnes. Quelque part, vous leur mettez le pied à l'étrier. On peut dire ça comme ça. C'est une jolie image. Voilà. Oui, on pédale, on avance, mais à un moment donné, hop, il faut l'impulsion en fait. C'est ma ligne de conduite, c'est je ne veux pas créer de dépendance avec les personnes qui viennent me créer et je veux les rendre libres. Allez, parlons-en de cette liberté. Hein. Voilà, surtout en ce moment. donc vraiment libre et libre de leur choix, qu'elles puissent faire des choix pour elles, en fonction d'elles et pas... en fonction des autres. Voilà. Et assumer ce qu'elles sont et se révéler pleinement, quoi. Vraiment, j'aime faire briller leur diamant intérieur. C'est mon ligne de conduite et j'espère, je pense le transmettre, du moins je travaille dans ce sens-là. En tout cas, moi qui suis en face de vous, je vois vos yeux qui brillent et je ressens combien votre cœur est grand et combien c'est sincère. Merci. Avec grand plaisir. Françoise, on va arriver à ma dernière question que j'aime beaucoup, parce qu'elle me touche aussi. Chacun a sa réponse et elles sont très belles toutes autant qu'elles sont. Qu'évoque pour vous guérir en soi ? Alors, le premier mot qui vient, parce que je fais souvent comme ça, c'est liberté. Donc, guérir en soi, je dirais, c'est être libre d'être soi-même. Oui. Et de ne plus être influencé ou subir les dictats de la société, son conjoint, son compagnon, ses enfants, sa famille, ses collègues, tout ce qui nous entoure. Et donc, vraiment être libre d'être soi, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire aussi, pour aller plus loin, que la guérison, elle commence par soi ? Tout à fait. Le docteur Heimer, qui a mis en évidence, qui est un neuropsychiatre allemand, qui a mis en évidence le lien entre les émotions et une maladie. Il a mis ça en évidence. Bien sûr, il a été décrié, mais je suis convaincue, après ça reste personnel et chacun a son propre avis, je suis convaincue qu'une pathologie grave comme un cancer, comme une fibromyalgie, comme plein d'autres choses... Des maladies auto-immunes aussi, un peu ? Oui, je pense, oui. Ouais. Si on a un état d'esprit, un mindset qui est positif, qui, avec une routine où on va éviter le jugement, où on va être dans la gratitude, dans la bienveillance, pour moi, c'est 50% de la guérison. Ça reste que mon avis, c'est personnel. C'est votre expérience aussi. Oui, en plus. Mais en plus, je suis convaincue, et c'est quelque chose que je pratique et que je touche du doigt, que être dans le jugement, être constamment dans des pensées toxiques, on a, entre guillemets, une journée de merdouille. Hop, juste changer son mindset et donc avoir de la bienveillance et de la gratitude pour les personnes, pour les événements ou les choses qu'on a eues dans sa journée. Rien que ça, ça va changer le reste. Et du coup, la pathologie, elle va être mieux acceptée, le traitement va être mieux accepté. Et du coup, la personne va aller vers une guérison. Comme on dit souvent, c'est une phrase qu'on entend souvent, c'est voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Tout à fait. Donc en parlant de verre, c'est pas l'heure de l'apéro, mais on va quand même trinquer avec nos tisanes. Je suis ravie Moi aussi. de vous avoir rencontré, ravie d'avoir eu cette très très jolie discussion, parce que j'appelle ça une discussion entre deux personnes qui ne souhaitent en fait que le bien-être des autres, et d'abord ça commence par le nôtre à nous aussi, puisqu'on ne peut que transmettre que ce qu'on émane et tout ce qu'on vibre. Voilà, donc Françoise Bernade, donc vous êtes réflexologue, vous êtes aussi sophrologue, mais aujourd'hui c'était la réflexologie qui m'intéressait avec vous, et je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur, et une très belle expérience. Merci beaucoup, pour moi aussi. À très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.